Bonjour à tous, nous sommes le lundi 1er février, voici notre point bourse. C'est toujours la confusion qui règne sur les marchés, qui continue d'alterner mouvements de repli, rebond, avec une volatilité assez forte. Et déjà ce matin, ça a bougé pas mal, hein, puisqu'on a déjà plus d'une trentaine de points entre les extrêmes de ce début de séance. Nous, on aborde cette phase avec un biais baissier, donc en cherchant principalement à vendre sur des rebonds, chose qu'on a pu faire ce matin, notamment vers 55, sur le petit double top ici, dans l'idée de viser par exemple la zone actuelle, 27, et sinon en dessous c'est 400, 415, 405, il y a une zone de support intéressante ici, et puis ensuite on retrouve les plus bas récents. Vendredi d'ailleurs, on a fait un nouveau plus bas, et une nouvelle fois, pas de relais, et même au contraire, hein, on a eu un rebond assez important, quasiment 100 points entre les extrêmes, hein, en partant du plus bas de vendredi. Donc, une volatilité assez forte, des écarts donc assez importants. Il est fort probable que cette phase-là dure, à savoir pas tellement de directionnel, mais quand même un biais un petit peu plus baissier, avec des mouvements violents, avec de la spéculation qui est prise à contre-pied, puisque sur le fond, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de flux, hein. C'est vraiment de la spéculation qui tente sa chance sur ces marchés-là. Et donc, comment aborder cette phase-là en étant peu investi, en laissant porter. Vous voyez, quand on intervient dans des marchés comme ceux-ci, il faut avoir conscience d'une chose, et c'est ce que je vous disais vendredi déjà, que les probabilités de réussite ne sont pas maximum. Quoi que l'on fasse, que ce soit les ventes des achats, parce qu'on travaille les deux, hein, quand bien même il y a un biais baissier, nous, on tente des petits rebonds par moment. C'est ce qu'on propose d'ailleurs sur le trade du jour. On a fait des propositions dans ce sens-là. Les probabilités de réussite ne sont pas maximum. Donc, il faut accepter de supporter des écarts. On peut difficilement mettre des stops proches. De toute façon, vous le voyez bien. Si vous aviez mis des stops proches, vous auriez fait stopper tout le temps. Donc, il faut accepter les écarts. Pour les supporter, eh bien, il faut être peu investi, donc travailler sur des petites quantités. Mais pour profiter de cette volatilité-là, il faut aller chercher des écarts importants. Moi, c'est comme ça que je travaille, ça se passe très bien. Ce qui fait que, quand bien même on a tort sur certaines positions, c'est pas très grave, ça provoque pas de stress particulier. On a la possibilité d'attendre et notamment de renforcer sur des signaux techniques. Ensuite, les options, évidemment, sont d'une aide très utile dans des situations comme celle-ci, puisqu'elles peuvent vous permettre de jouer justement une poursuite de cette situation-là, à savoir du non directionnel, de l'hésitation. Surtout que la semaine dernière, la volatilité implicite a pas mal augmenté. On était à 27, alors j'imagine qu'elle est retombée. Là, on est autour de 5450. 20, là, j'ai combien de vols implicites? On est à 23. Ouais, 22,5, 23 de vols. Vous imaginez, déjà, rien que de passer de 27 à 22,5, 23 sur des options qu'on a vendues, elles se sont dépréciées considérablement, donc ça joue en notre faveur. Donc là, des repères pour ce début de séance. 5455 constitue une zone de vente. Bon, on a déjà fait un double top, c'est sûr que si on y retourne, il y a de quoi se poser des questions, peut-être essayer de gratter au-dessus. Au-dessus, 70, 75. Et puis, à la baisse, on a un support qui commence à 415. Il y a plein de petits niveaux à 415, 405, et puis éventuellement jusqu'au plus bas de vendredi. Le DAX que vous avez en haut à gauche de votre écran est dans une configuration différente, hein, sur le fond. Lui, autant sur le CAC, on a neutralisé, on est passé même des baissiers. Sur le DAX, non. Pour l'instant, c'est toujours haussier, on va dire neutre bi-haussier. Donc, on travaille exclusivement à l'achat sur le DAX. Et depuis 2-3 jours, on prend toujours le même niveau, 13 375, qui a bien fonctionné, hein, puisque même jeudi, c'est le niveau qu'on a joué. Alors, quand bien même on soit allé chercher un petit peu en dessous, on a eu la possibilité de sortir dans de bonnes conditions. Vendredi, bon, on y est allé trop tard, évidemment, hein, on n'a pas joué à 19h ce niveau-là. Mais en tout cas, il a fonctionné une nouvelle fois. Donc, bon, c'est loin, c'est sûr, des prix actuels. Alors, il y a des niveaux plus proches, hein, éventuellement, c'est une zone autour de 450, mais ça reste jouable. Donc, on travaille biais haussier sur le DAX, biais baissier sur le CAC et sur l'eurodoll. Eh bien, ça reste haussier. Là, c'est pareil, ça tend vers du neutre aussi. On voit bien que ça reste poussif. Mais pour l'instant, on tient au-dessus du plus proche support sérieux, la zone des 1,20, 60. Donc, on reste dans une zone 1,20, 60, 1,21, 70, 80. C'est ce qu'on avait joué, nous, ces derniers temps. Ça a bien fonctionné. On a bien identifié et bien joué les extrêmes. Quand on regarde ce qui se passe du côté des actions, on va changer d'environnement. Hop.
Ça bouge un peu ce matin, il y a des choses, il y a de l'aspect, alors de l'aspect notamment sur des valeurs qui avaient souffert la semaine dernière. Donc quand on commence par les valeurs du CAC, bon, Unibail à moins 4 suite aux annonces notamment de vendredi soir avec la fermeture des grands centres commerciaux, donc au moins 3,80. Bon, en même temps, Unibail est pris de l'avance avec la hausse exceptionnelle de la semaine dernière, les 19% de hausse. Pour le reste, on remarque que c'est assez régulier, 2,5 de hausse sur Téléperformance, le plus gros volume, c'est Total, très gros volume sur Total par rapport, vous voyez, c'est presque le double d'Airbus qui est numéro 2. Les grosses pondérations, vous les avez là, donc LVMH qui ne fait pas grand-chose, L'Oréal, bon, c'est pas méchant non plus. Sanofi, pour le coup, sous-performe toujours. Air Liquide, bon, tient plutôt pas mal. Le CAC, vous l'avez ici, 5439, volume 328 millions, c'est pas beaucoup. Les financières, bon, plutôt correctes. Donc, tout est régulier. Il n'y a pas de, il y a, c'est toujours pareil, voilà, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de conviction non plus. Tout le monde s'en fout un peu. Tout le monde est méfiant. Voilà. Tout le monde est méfiant et c'est normal. Et ça même ce genre de situation-là. Hop, au téléphone. Au niveau donc des screeners, qu'est-ce que nous retrouvons? Nous retrouvons donc Atsim qui explose ce matin, Transgène qui est pas mal, Moulinvest, DBV, un DBV qui repart. Euh, Ça, c'est des valeurs hyper spéculatives. Hein. Carmat, c'est pareil. Valneva, il y a eu une news sur Valneva ce matin. Big Ben, Neolife, Albioma, AB Science, ADP. Vous avez des valeurs qui sont sur des supports, mais c'est pas pareil. Il n'y a pas de market timing, il y a pas de situation très propre. Là, c'est vraiment de l'aspect qui est hyper violent, qui rentre, qui sort avec des décalages violents. Ce que je regardais tout à l'heure, des valeurs qui avaient souffert, comme par exemple Novacite, Oncodesign, des valeurs qu'on surveille, repartaient pas mal ce matin. Terranexus aussi. Donc, bon, c'est pas une phase exceptionnelle à travailler sur les actions. Alors oui, on voit toujours des valeurs qui bougent fort, mais les probabilités de réussite ne sont pas non plus terribles, terribles. Vous voyez, Novacite, on a un gros volume aujourd'hui. Oh, Novacite va s'effondrer. Voilà, elle continue. Tout à l'heure, elle prenait 3-4. Là, vous voyez, elle perd 7. Donc, il y a des intérêts sur Novacite. Bon, il me reste un petit solde, bah, c'est pas terrible. Bon, c'est pas bien méchant, le principal a été fait. Donc, vous voyez, il faut faire attention sur les valeurs. On sent quand même une certaine fragilité. Il n'y a pas les relais comme on a eu au mois de début janvier ou l'année dernière où on avait des jolis signaux, un relais derrière et des variations violentes. Là, c'est oui, la spéculation y va, mais oui, la spéculation ressort très vite aussi, ce qui fait qu'on a des dégagements de position et des mouvements très violents. Donc, prudence, il y a des temps forts, des temps faibles, et je persiste sur les actions. On est actuellement dans un temps faible. Ça reviendra. Hein. Bon, eh ben, je vous laisse. Ce soir, formation d'initiation au trading, ce soir et demain soir en ligne. Si vous avez de l'intérêt, vous pouvez encore vous inscrire. Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez nous appeler. Moi, je suis de retour au bureau à Bordeaux, comme vous pouvez le constater. Et puis, bon, tout notre calendrier est en ligne sur tout ce mois de février et mars. Et on va bientôt mettre les prochains mois, avril, mai, juin, pour que vous ayez de la visibilité. Merci de votre confiance, de votre intérêt, de votre attention. Et on se retrouve demain. Salut.